Au dernier jour de la 14e édition des Annuaires Investment Meeting Congress 2025, la République démocratique du Congo a marqué les esprits avec une présentation haut de gamme destinée à attirer les investisseurs internationaux. Les mesures de sécurité vont être renforcées dans la province du Haut-Katanga. L'annonce a été faite par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur. Le détail dans ce journal. Suite aux inondations survenues dans la capitale le week-end dernier, le gouverneur Daniel Bumba appelle la population quinoise à un élan de solidarité et d'unité en cette période de crise. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette grande édition du journal. 1647 sinistrés du site Tata Raphaël et du site de l'Institut 1 et 2 Lumumba bénéficient d'une assistance en vivres et de produits de première nécessité de Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité. Suivez ces reportages signés par Naomi Kadako. Au total, 1647 sinistrés du site Tata Raphaël, un bilan provisoire qui peut varier à tout moment selon les informations reçues sur place lors de la visite de la ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana. Dans la commune de Limete, les quartiers Salongo et Ndanou ont été affectés. À Massina, par contre, c'est les quartiers Vallée, les quartiers Mayo et Kimwenza dans la commune de Mongafula n'ont pas été épargnés. Même le quartier 8 Andili et Nsaka dans la commune de Kisenso ont été également visités par les eaux de pluie. Sur les 8 quartiers qui comptent Kazangoulou 3, 2, noyés dans les eaux pluviales. Alors nous, spécialement les ministères des Affaires sociales, nous sommes entrés avec les assistants sociaux qui sont experts pour accompagner les vulnérables et faire l'écoute, l'accompagnement psychosocial et aussi les accompagner, les guider et les orienter. Parce qu'il peut y avoir qu'il y a quelqu'un qui est malade, qui ne sait pas exprimer, mais avec l'expertise de l'assistance sociale, il peut parler. On va l'orienter maintenant à aller voir un médecin. Nous avons amené nos fiches d'identification pour identifier chaque famille, c'est un cas. Particulièrement une personne, c'est un cas. Touchée par cette catastrophe naturelle, la patronne du secteur humanitaire se rendit au quartier affecté, notamment Salongo, dans la commune de Limete, où elle a échangé avec les familles. Pour réconforter les familles victimes, Nathalie Aziza Mounana a apporté des vivres et non-vivres et plusieurs autres biens ont été déposés aux différents entrepôts de ces sites. Aziza Mounana nzamba pambola ye apambola na bolingo na ye alakisika na bana na ye nzamba bakisa pe ya mingi. Papa la toi sakidi la ya Mungu papa la sengi merci de bakanisela maman ministre papa la on va te vertige biloko leke bele papa. Le ministère des Affaires sociales, Actions humanitaires et solidarité nationale va prendre en charge le funérailles des personnes décédées ainsi que de l'hospitalisation de blessés dus à l'écroulement de murs. Restons dans ce même chapitre. Suite aux inondations survenues dans la capitale le week-end dernier, le gouverneur Daniel Bumba appelle la population quinoise à un élan de la solidarité et à l'unité en cette période de nombreuses familles qui sont sans abri. Pour cette fin, je vous invite à suivre Daniel Bumba dans cet extrait choisi par Julia Mwamba. Donc, tout ça, les lois, une réunion à crise par rapport à la situation où il y a crise humanitaire, où les alliés, où les alliés là, et l'autre continuer qui l'évacuation va sinistrer, mais également ratissage et abat-corps, de retrouver le lot 9 corps et perdre vie, de rassurer l'opinion que Nabasit a Kimi Ezali, sécurité et sérénité. Sinistre, vous allez prise en charge psychologiquement, vous allez prise en charge pour la question santé, mais également la question alimentation à Bango. L'environnement est sain, je permettre à Bango à détendu par rapport au traumatisme au commun de Bango. Tout saigner la population et continuer l'élan solidarité, pas moins que Brossuna Bandeko va perdre la vie et la proche à Bango, va perdre Bandako na Bango, va perdre Bazali Nango, et vous avez toujours important la crise autour menée. Te rappeler que tout oyo tozali ko encadrer awa bala na passe ezali ngonga rosa la politique te ezali ngonga bongo retrouver ba sujet sengote ezali bongo ngonga ya ko compatir donc ovandi na réseaux sociaux comment a été problématique oyo ya pas sur comme chez Kinshasa ezali situation esengo tozoli na ba o babungisi tozala mawa pe tozali ko encadrer bango alors tosenga na bino pour participer na la solidarité pour te baneni to aussi dans la crise oyo voilà et te promettre pe na mikolo zoya ba mesure koya pour na permettre peut-être une urbanisation na gestion moko très
intégrer pour ne permettre que les dégâts aux causes à la catastrophe et aux causes à la naturelle, les dégâts à la bongo minimisés. Le bureau de l'Assemblée nationale a échangé avec les élus nationaux dans l'objectif d'exiger une intervention urgente au gouvernement central pour venir en aide aux sinistrés. Suivez. Suite aux inondations qui ont endeuillé la capitale après la pluie diluvienne du week-end dernier, les élus nationaux de la ville de Kinshasa ont approché les bureaux de l'Assemblée nationale pour solliciter son appui afin d'exiger une intervention urgente du gouvernement pour venir en aide aux sinistrés, enterrer dignement les morts et prendre des mesures idoines pour éviter la répétition d'une telle catastrophe dans les futurs. Les élus de Kinshasa ont commencé par peindre le tableau sombre des dégâts matériels et humains qu'ils ont relevés sur terrain lors de leur descente individuelle pour le ZAM et avec l'autorité provinciale pour les autres, nécessitant une intervention urgente du gouvernement. Face à ce dégât matériel inestimable et au désastre humanitaire causé par cette catastrophe naturelle, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, qu'accompagnait le rapporteur Jacques Joly, a premièrement salué la promptitude de l'intervention du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est immédiatement venu au secours des sinistres en leur trouvant un toit provisoire, des matelas, des nourritures et des médicaments. Kinshasa eza na matanga. Président ya assemblée a bengi sibiso ba élu kinois. Tozali 56, tozo représenter 11% ya assemblée nationale. Pour na kosoana bato bazali na gouvernement central pour que bango non seulement bazwa en charge ma victime au bazali compté en termes de milliers, mais aussi baebisa biso comment est-ce qu'ils s'organisent pour que makambo boye se répéter sous tes lobby. Na prise na ba échange autosali ba député mususu ba collègue ba lobby que ba eo tomoni na stade bazo représenter même pas 10% ya ba victime banda ko choli et bukani ba mituka ekoti na ba mai, c'est-à-dire ekufi ba effet personnel ba diplôme ba biloko belekei tozomi tuna comment est-ce que l'état azo s'organiser non seulement zo ba o bazali déjà na ba morgue en charge pour bakunda bango, mais aussi au bazana ba hôpitaux et baé au bazali victime ya ba perte ya ba bien au to bengi matériel. Dans la logique, le gouvernement central a décrété deuil national. Changeons de chapitre au dernier jour de la 14e édition des annuels Investment Meeting Congress 2025. La République démocratique du Congo a marqué les esprits avec une présentation haut de gamme destinée à attirer les investisseurs internationaux. Suivez. Dirigée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, la délégation congolaise a aligné des intervenants de premier plan, ministres responsables d'agences publiques et dirigeants d'entreprises publiques et autres structures spécialisées de l'État. Dans son discours d'ouverture, la chef du gouvernement a insisté sur le potentiel économique illégal de la RDC. Après la présentation qui a été faite hier, nous poursuivons aujourd'hui en vous exposant les opportunités concrètes qui vous sont offertes en République démocratique du Congo. Forte de sa position géostratégique au cœur de l'Afrique et de son appartenance à plusieurs communautés économiques régionales, la République démocratique du Congo représente une porte d'entrée sur un marché de plus de 250 millions d'habitants. En effet, la République démocratique du Congo à elle seule a une population de 120 millions d'habitants, donc 120 millions de consommateurs, sans compter la population de 9 pays voisins. Notre pays, riche en ressources naturelles, est aujourd'hui plus que jamais un acteur clé dans les enjeux de développement durable et de transition énergétique. La cellule technique de coordination et de planification minière a détaillé les avantages du code minier de la RDC, soulignant que le sol congolais abonde en minerais rares, offrant des opportunités d'investissement adaptées à toutes les capacités financières. De son côté, l'Agence nationale d'électrification rurale a mis en avant le projet d'énergie renouvelable, notamment solaire et éolienne, ainsi que le partenariat public-privé pour électrifier les zones reculées. Une sortie remarquée par la RDC qui quitte Abu Dhabi avec des promesses d'investissement et une image renforcée sur la scène économique mondiale.
Les mesures sécuritaires vont être renforcées dans la province du Haut-Katanga. L'annonce a été faite par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, mercredi à Lubumbashi, lors d'un meeting. Suivez Jacquemin Chabani dans cet extrait choisi par notre rédaction. Fragile. Après ces combats-là, il y a le combat de l'intégrité nationale. Combat, il y a sécurité, il y a Inchietu. Activité, entre autres principales, Lubumbashi, ni vulgarisation, il y a un texte, et ni qu'on a organisé nouvelle gouvernance sécuritaire, il y a République démocratique du Congo. Après, ni qu'on a il y a hôtel il y a hôtel Caravia pour clôturer formation, il y a territoriaux, likamata formation, il y a nouvelle gouvernance territoriale. Nouvelle gouvernance territoriale, gouvernement, il y a président Félix Tshisekedi, il tient en place, il a intégré participation active, il y a peuple, il y a citoyens congolais. À partir, il y a Léo. Pour ma comité provinciaux de sécurité élargie, pour ma comité locaux de sécurité élargie, pour ma ville, pour ma territoire, pour ma quartier, pour ma village, citoyens congolais pleinement impliqués. Autre chose, consultation politique, les partis politiques Nkita, les Palou et l'Association congolaise des droits constitutionnels ont été reçus par les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité. Suivi. Je suis le président du parti politique Nkita, un parti de l'opposition républicaine. Nous sommes un trait d'union entre l'opposition radicale, entre l'opposition armée et puis nos pères spirituels comme société civile. Nous assumons notre position d'opposant face à ces régimes chaotiques et nous avons apporté notre expertise pour sauver l'État parce que l'air est grave. Plusieurs questions ont fait état dans les échanges. La première question, nous avons invoqué sur la refondation de l'État. Vous devez savoir que les éléments sur l'État n'existent plus. Les 4 piliers d'un État ou la colonne vertébrale d'un État n'existe plus. L'armée, la police, la justice et plus grave l'administration. Nous avons des poches de nos droits partout au Congo. Et donc, s'il faut passer à la refondation de l'État, c'est le point de départ. Deuxième élément, c'est les besoins les plus élémentaires des Congolais. On nous appelle Kita parce que nous sommes la richesse du pays. Et donc, si les besoins les plus élémentaires des Congolais n'est pas pris en compte dans les 3 ans à venir, donc nous allons disparaître. Et nous avons souligné 2 grandes problématiques. Il y a la problématique de l'invasion et l'occupation par une armée étrangère, donc la remise en question de la souveraineté du pays, et ça c'est très grave. Et deuxièmement, les problèmes de guerre en interne, parce qu'il y a des insurgés congolais qui sont là aussi en train de combattre, et ce qui peut nous amener à une balkanisation, de fait, à une détérioration même du travail, de la production, donc une détérioration des moyens, des ressources, ce qui conduira, quand l'État ne peut plus être en mesure de faire face à ces missions, à une chaotisation du pays. Parce que, imaginez qu'on ne puisse plus payer les policiers, on ne puisse plus payer les fonctionnaires, les enseignants, les infirmiers, c'est le chaos dans le pays. Donc, par rapport à ces 2 missions, une solution aboutirait, après plusieurs étapes, à la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Donc, le gouvernement d'union nationale, c'est l'aboutissement de plusieurs étapes qui consisteraient à refaire d'abord la cohésion nationale, l'unité nationale, pour viser l'unité et l'intégrité du territoire, défendre ça. Et dans ces conditions-là, évidemment, un tel gouvernement, s'il vient, le parti, le Lumumba unifié, a toujours répondu présent parce que c'est un gouvernement de devoirs et non plus pas un gouvernement de jouissance ou de profit. Et nous avons été invités comme experts
comme spécialiste du droit constitutionnel pour venir échanger avec les conseillers spéciaux en matière de sécurité. Nous avons évidemment discuté autour de ces concepts de cohésion nationale et de la formation du gouvernement national. Nous avons prodigué les conseils que nous croyons utiles en tant que spécialistes du droit constitutionnel et nous avons insisté particulièrement sur le fait que notre pays ayant une constitution, tous, nous avons le devoir, nous avons l'obligation de respecter la constitution que le peuple a adoptée au référendum populaire. C'est un principe important qui doit guider l'ensemble du processus qui va se poursuivre. Dans la liste politique, Pascal Makoni ne comprend pas ce que veut Joseph Kabila pendant que le pays est agressé dans sa partie Est. Ce dernier pense que Joseph Kabila, président honoraire de la RDC, n'a aucune leçon à donner au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez Pascal Makoni au micro de Djibril Bakamba. Je suis très ému de voir qu'aujourd'hui tous les Congolais peuvent enfin donner raison aux grands politiciens de la République que je nomme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République. L'autre fois, quand il a dit que M23 égale Kabila, ceci égale Kabila, les gens pensaient que le président était en train de délirer. Mais aujourd'hui, avec son retour à Goma, tout le monde sait voir et peut dire que Kabila, c'est lui le malheur du Congo et le malheur des Congolais. Donc, aucun homme ne peut comprendre la position de Kabila aujourd'hui. Il peut se dire qu'à Kinshasa, on ne l'aime pas. Il peut se dire que le président Tshisekedi ne veut pas de lui. Mais je ne pense pas que si Kabila venait à Kinshasa, à l'aéroport d'Indili, on allait l'arrêter. Non, on allait le recevoir comme un ancien président et puis aller chez lui parce qu'il y a encore des enquêtes qui sont en cours. Mais le fait que Kabila descende à Goma, c'est la preuve à suffisance que Félix Tshisekedi avait raison. Que Kabila, c'est lui le M23. Donc Kabila, c'est lui le... Il prouve aujourd'hui à la face du monde qu'il n'a pas été au Congo pour donner la paix aux Congolais, mais il a été au Congo pour s'enrichir et détruire les Congolais. C'est ce qui se passe à Goma aujourd'hui. Il y a des femmes qui sont violées, il y a des jeunes qui sont tués. Pourquoi? Pour semer la terreur, afin qu'il règne. En société, la route bypass au niveau de sous-région à l'entrée Super Lemba se trouve de nos jours dans un état piteux. Les usagers de ces actes routiers interpellent les autorités ayant dans leurs attributions ce secteur sur le risque qu'ils courent. Constat d'Élysée Eboué. Suivez. Nous sommes sur la route bypass, précisément au niveau de sous-région de la commune de Lemba, dont l'on peut observer la détérioration de ce tronçon depuis plus de 10 ans. Le caniveau bouché, de l'eau stagnante sur les chaussées, créant ainsi des trous, serait à la base des embouteillages monstres qui ne facilitent pas la bonne circulation de véhicules. Face à cette situation, les usagers de cette route appellent le gouvernement à jouer pleinement leur rôle quant à ces. Papa mutuka na biso ezindi na libulu awa eza pasi mingi pona mboka na biso na ebite so bakonzi bazomona to baomona te. Bon, depuis baby ça là qui presque 3 mois après bayaki kobwaka moi ba mabanga c'est après bambula tomoni susu keno e baby. Alors eloko oyo tozo déplorer ezali que na mboka na biso tozana nyonso sima ezali tozana bato ya mayele mais le vrai problème est que lolenge bango bazosala po ke nzela ezala malamu bazosala ngo bongo te donc ekoma cop na bango bakosala après bazongi pour ke mbongo ebima mbongo wana bacha na bapoche na bango mpona baintérêt privé na bango mais chef de l'état azali quand même na bavision wana malamu mpo abongisa banzela dès que akoti tozomona oyo azosala me oyo nde azopesa ba marché wana ne bazana volonté wana te ya kosala banzela malamu pour que bambouteillage esila parce que tango bambouteillage ezali eza par rapport à l'état de la route eza malamu te nazo benga nde bango ba côté so sous région onzela oyo ba ko bongisela biso yango nazo senga mutu te eza droit na ngana la congolais ne grandi na Kisasa na botami na Congo nazo senga mutu te boyo sala biso nzela oyo. Le gouvernement est invité à faire quelque chose pour la réhabilitation de cet acteur.
Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal, mais avant de nous quitter, les rappels des titres. Au dernier jour de la 14e édition des AMUR Investment Meeting Congress 2025, la République démocratique du Congo a marqué les esprits avec une présentation haut de gamme destinée à attirer les investisseurs internationaux. Les mesures de sécurité vont être renforcées dans la province du Haut-Katanga. L'annonce a été faite par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Le détail dans ce journal. Suite aux inondations survenues dans la capitale le week-end dernier, le gouverneur Daniel Bouba appelle la population quinoise à un élan de solidarité et d'unité en cette période de crise. Mesdames et messieurs, vous venez là de suivre l'essentiel des titres de cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette grande édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Le programme des obsèques de M. Hervé Kumba Moussipaï se présente de la manière suivante. Mercredi 16 avril 2025, veille mortuaire dans la salle polyvalente Espace Somida, quartier Ngilima 11B, dans la commune de Matete, référence station Nkwenge. Jeudi 17 avril 2025, levée du corps de la morgue de l'hôpital sino-congolaise Andili quartier 7 Bachinois et sera exposé dans la salle Espace Somida. En attendant, le recueillement se tient dans la résidence familiale 6 quartier Mpoudi 62-2 de la commune de Matete, référence Bar Litaka Kwado Mpoudi. Souviens-toi de moi maintenant. Souviens-toi de moi. Le famille Tchusumpa Tambwe et Titis et Mukoka Alphonse ont la profonde douleur d'annoncer la mort de leur sœur, mère, tante et grand-mère Odiambombo Elisabeth, survenue le 30 mars 2025 dans sa résidence des suites d'une longue maladie. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Vendredi 11 avril 2025, veille mortuaire prévue dans la salle polyvalente Trocadéro, dans la commune de Matete, quartier Malandide, numéro 33A. Samedi 12 avril, levée du corps de la morgue des dispensaires d'État de Kisenso, suivi de l'enterrement au cimetière de Kinkole Nouvelle Cité. Ces communiqués tient lieu de faire part. Et pour que je sois justifié. Souviens-toi de